va prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Oui. Tu veux prier avec nous, Père, en commençant? Merci Seigneur pour cette occasion qu'on a pour se rassembler ici. Et vous demande d'être avec nous. Aide-nous à comprendre votre amour pour nous et le travail que vous voulez faire en dedans de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors la dernière fois, nous avions travaillé sur un texte de l'apôtre Paul, un petit peu difficile à comprendre a priori, mais qui s'explique bien quand on peut le dessiner en particulier. Et on a évoqué deux notions bibliques qui sont généralement présentées avec deux mots compliqués qu'on n'utilise pas dans le langage courant, justification et sanctification, auxquels s'ajoute glorification en rapport avec la vie éternelle qui nous est promise. J'aimerais prendre juste quelques textes supplémentaires sur justification pour que nous ayons clairement à l'esprit l'enseignement biblique par rapport à ça. Dans l'épître, on va commencer par l'Ancien Testament, si vous voulez bien. On va prendre Ézéchiel. Ézéchiel, on prendra le Nouveau Testament juste après. On va prendre Ézéchiel, chapitre 36. Et on va découvrir qu'il y a dans ce passage la même chose que ce que nous avons vu dans le Nouveau Testament. Fred, est-ce que tu veux bien nous lire, si tu veux, les versets 25 à 28? OK. Je reprendrai sur vous un eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Merci bien. Vous avez remarqué dans ces 3 ou 4 versets, on a ici une capsule qui reprend tout le plan du salut au travers des Écritures. Au verset 25, il nous est dit « Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, je vais vous purifier ». Référence au baptême, bien entendu. En conséquence de ça, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vais enlever le cœur de pierre et je vais vous donner un cœur de chair. » C'est ce qu'on a vu avec la justification, où Dieu nous change, nous considère comme nouveaux. Il va opérer en nous cette opération chirurgicale, si je puis dire, de faire de nous des enfants de Dieu. Maintenant, vous avez un esprit nouveau, parce qu'on a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a donc cette première étape dans le verset 25-26 qui est la justification, l'acceptation de Jésus comme notre Sauveur. Verset 27. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » On apprend ici quelque chose de très important dans l'Ancien Testament. C'est que nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons, nous sommes sauvés parce que nous avons accepté Jésus et que c'est lui, par son esprit, qui fait en nous. Sinon, on dit « Ah, moi j'ai réussi ». Et ici, dans l'Ancien Testament, il dit « C'est par la puissance de mon esprit que vous serez capables de suivre mes ordonnances. » L'apôtre Paul, on l'avait vu dans l'Épître aux Romains, disait « Il y a une loi, je ne suis pas capable. Je veux faire le bien, et à tous les coups, c'est le mal qui est attaché à moi. » Comment est-ce qu'on sort de là? On l'avait vu au chapitre suivant. C'est par la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, que l'on retrouve ici. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez. C'est Dieu qui fait en nous cette transformation. Sanctification, transformation. Et le verset 27 nous oriente vers la glorification. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, c'est-à-dire la terre promise, qui ne sera pas une terre sur cette terre, mais qui sera la vie éternelle,
Parce qu'il nous est dit dans les premières épîtres de Jean, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc ici, on a dans ce texte d'Ézéchiel, qui est 5-6 siècles avant Jésus, le programme même que l'on a dans tout le Nouveau Testament et dans toutes les Écritures. On le verra aussi dans le sanctuaire. Maintenant, le contenu de ce passage, nous allons le lire dans le Nouveau Testament, formule plus courte, mais exactement la même, dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, au chapitre 6. C'est le verset 22, si tu veux bien nous lire Romains, chapitre 6, le verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Merci bien. Est-ce que vous voyez dans ce court passage les 3 grands mouvements de notre marche avec Dieu? Maintenant, vous êtes affranchis du péché, libérés du péché. C'est ce qu'on reçoit dans la justification. Et vous êtes devenus esclaves, serviteurs de Dieu. On a, par le baptême, fait alliance avec lui. La phrase suivante, vous avez pour fruit la sainteté. Autrement dit, la transformation que nous vivons, qui nous rend à l'image de Jésus, l'abandon de nos mauvaises habitudes, de nos erreurs, de ce qu'il y a de mauvais en nous, c'est le fruit de l'étape précédente. Et comme on l'a vu dans Ézéchiel, il s'accomplit par l'action du Saint-Esprit en nous. C'est le résultat. Et vous avez pour fin la vie éternelle. Le résultat final, au bout du compte, sera la vie éternelle. On a donc là les 3 grands mouvements de notre marche avec Dieu, le pardon, la transformation et la vie éternelle, ou pour prendre des mots plus compliqués, la justification, la sanctification et la glorification. En un mot, en une phrase, on a là tout ce que le reste des Écritures va développer. Les 3 grands mouvements de notre vie, et je ne peux pas faire l'économie de l'un ou de l'autre, c'est un tout. Alors j'aimerais simplement reprendre 1 ou 2 textes qui sont liés à la notion de justification. La prochaine fois, on prendra quelques textes sur sanctification pour mettre tous ces morceaux ensemble. Puisqu'on est dans Romains, restons dans la même épître au chapitre 3. Romains, chapitre 3. L'apôtre Paul, là, insiste, essaie de nous faire comprendre que cette justification et que ce pardon est en réalité quelque chose que Dieu nous donne. Fred, est-ce que tu veux bien nous lire, si tu veux, au chapitre 3, les versets 23 et 24. Romains 3, 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Merci. Alors ici, l'apôtre Paul essaye d'insister. Il dit, on est tous privés de la gloire de Dieu, on est tous des pécheurs. Dans le même chapitre, un peu plus tôt, il citait l'Ancien Testament où il dit, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. On est tous dans le même bateau. Mais, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. 4 mots qu'il met ensemble, qui ne sont pas exactement équivalents, mais à peu de choses près, il est en train d'insister 4 fois pour nous dire, ce n'est pas quelque chose que tu vas gagner en faisant ce qui est bien, ce n'est pas quelque chose que tu vas gagner parce que tu es une bonne personne, c'est quelque chose qui t'est donné. Gratuit, justifié, grâce, rédemption. Ce sont tous des mots qui nous font comprendre que ce n'est pas quelque chose que je peux mériter, ce n'est pas quelque chose que je peux gagner, ce n'est pas quelque chose que par ma bonne volonté ou mes bonnes œuvres, je vais pouvoir finalement acheter. C'est gratuit, mais aujourd'hui, on n'est pas habitué à quelque chose de gratuit. Puis combien de fois qu'on entend, il a gagné son ciel. Il a gagné son ciel.
On entend souvent ça comme expression. ouais. Là. Ouais. Mais je reçois tout le temps là, des publicités à la maison. C'est gratuit. La première chose que je cherche, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a derrière qui vont me faire payer 2 fois plus. On n'est pas habitué, nous, dans notre civilisation, à recevoir un cadeau. Et même entre nous, nous avons ce malaise. Regarde, Fred, je te donne 10 000 dollars. Ah oui. Enfin, c'est une illustration. Hein. Je les ai pas, mais enfin, on prend l'illustration. Oh, Je te donne 10 000 dollars. Bon, tu prends les 10 000 dollars, et puis 15 jours après, je te dis, écoute Fred, est-ce que tu pourrais faire ça pour moi? Mais t'es coincé. T'es coincé. Oui. N'est-ce pas? Tu ne peux pas me dire, non, je ne le ferai pas. Il y a une ficelle derrière, tu vois, qui te tient. Et nous sommes habitués à ce genre de fonctionnement. Si je t'invite à manger chez moi, tu vas te dire, ah ben quand est-ce que tu viens manger chez moi? Parce qu'on veut essayer de repayer d'une certaine manière la dette qu'on a par le cadeau qu'on a reçu. Et on n'aime pas un cadeau parce que ça nous tient toujours. Mais en Jésus, il n'y a pas de corde qui nous tient et qui nous oblige. Il n'y en a aucune. Ça nous est donné. Il faut donc qu'on sorte de cette mentalité occidentale par laquelle on veut être entièrement libre d'aucun devoir envers qui que ce soit. On ne veut se faire acheter par aucun cadeau. Mais quand c'est Jésus qui me rachète, je suis bien content. Parce qu'il n'y a pas de truc derrière par lequel il va me rattraper. Il me donne, il m'offre le salut. Autrement dit, quand j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, je suis sauvé. Et il n'est pas en train de me dire, maintenant tu as intérêt à marcher droit parce que première erreur, tu le perds. Hein? C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. On a ici un essai de l'apôtre Paul qui essaie de montrer, d'insister, d'utiliser un vocabulaire pour nous montrer. Recevez ce cadeau-là. J'aimerais prendre un autre texte dans les épîtres de Paul qui transmet la même idée dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, on va lire les versets 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. Tu veux bien nous lire ça, Paul? Oui, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Merci. On a ici encore toute cette explication de ce qu'est la justification. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et une grâce, c'est par définition quelque chose qui ne se mérite pas. Comme on mentionnait l'autre fois, on ne peut gracier quelqu'un que s'il a d'abord été condamné. On ne va pas gracier quelqu'un s'il n'est pas coupable. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Comment est-ce que je reçois cette grâce? Par le moyen de la foi. Quel est l'autre mot que vous avez en français pour la foi? Parce que la foi, on l'emploie très peu dans le langage courant. C'est un langage religieux, ça. Quel mot est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Avoir confiance. Avoir confiance, avoir totalement confiance. Et cette foi et cette confiance est associée à la notion d'aimer. Je ne vais pas prendre n'importe qui que je ne connais pas et lui dire, s'il vous plaît, apportez cet argent à tel endroit. Il faut que je sache qui c'est. Si j'ai confiance dans cette personne, c'est une personne que j'aime, que j'apprécie, et à qui je peux donner pleine confiance qui va faire ce que je lui ai demandé.
c'est par la confiance totale dans ce que Jésus est, mon Dieu sauveur, que je saisis la grâce qui m'est donnée et qui ne m'est pas méritée. Ça vient de Dieu. C'est un don. Parce que si c'est quelque chose que je peux mériter, je vais me dire, mais j'y arrive tout seul, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Je peux mettre Jésus sur le côté, j'y arrive. Si je me discipline, si je m'impose un mode de vie strict, si je me prends en charge, si je considère qu'en tant qu'être humain, je suis capable de faire ça, mais Jésus, j'en ai pas besoin, c'est pour les gens faibles, ça. Mais je ne suis pas capable. Il y a une loi en moi. Et même si je fais le bien, et que ce bien, je le fais pour être sauvé, je suis passé à côté. Parce qu'on avait vu tout à l'heure que le bien que je fais est le fruit de mon acceptation en Jésus. Donc si j'ai quelques raisons de me dire, voyez, j'ai réussi à faire ceci, à faire cela, et être fier de mon christianisme, je suis sorti du plan biblique du salut. Parce que le texte nous dit, ces choses-là vont venir après. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, sous-entendu, en résultat de ce que nous avons accepté par la grâce d'être sauvés en Jésus-Christ. Le bien, la bonne action, la transformation va arriver en résultat, en conséquence de cette acceptation de la grâce qui m'est offerte gratuitement en Jésus-Christ. Ça implique l'abandon de soi un peu, hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à laisser la place et qui veulent arriver toujours par eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir une lutte. Mais notre problème est souvent de mettre la lutte au mauvais endroit. Je vais serrer les dents, je vais m'imposer ceci et cela, et je vais y arriver. Mais à la longue, j'y arrive pas. Ma lutte va être de me dire, je ne suis pas capable, il va falloir que je restaure, que je solidifie, que j'intensifie le lien avec Dieu par la prière, par l'étude de sa parole, en demandant son Saint-Esprit pour que ça se fasse en dedans de moi. Mais pour nous, c'est pas là qu'est la lutte dans notre esprit. Pourtant, c'est là qu'elle est en réalité. Et dire, ah, je suis encore tombé. Bon, moi, demain, il faut quand même que je fasse des efforts pour ne pas refaire la même erreur. Mais je referai la même erreur si je n'ai pas passé du temps aujourd'hui avec Dieu en lui disant, écoute, je te demande une mesure particulière de ton esprit pour que je puisse être vainqueur au nom de Jésus. C'est ça. Nous allons nous battre sur le terrain où nous sommes perdus d'avance, et nous n'allons pas faire cette lutte là où Dieu nous a donné les outils pour être vainqueurs. On fait les choses souvent à l'envers. Ouais. Hein? Ouais. On fait souvent les choses à l'envers parce que parfois, on a accepté Jésus, on est sauvé, mais on se dit, je suis sauvé, mais si je fais encore des bêtises, je vais perdre ça. Et j'aimerais pour ça qu'on lise un texte qui est dans l'épître de Jean, la première épître de Jean. La première épître de Jean au chapitre 5. Fred, est-ce que tu voudrais nous lire le verset 13 et 14 ? Première épître de Jean, chapitre 5, versets 13 et 14. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Merci. Ce texte nous dit, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Il ne dit pas que vous aurez. Ouais. Autrement dit, pour Dieu, à partir du moment où j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, j'ai la vie éternelle, même si je dois faire un petit dodo dans la mort, dont on a parlé déjà. Même si je dois dormir quelques années ou quelques milliers d'années, ça n'a pas d'importance. J'ai la vie éternelle.
Parce que pour celui qui est mort 5 minutes ou qui est mort 5000 ans, c'est la même chose. C'est un clin d'œil. Vous avez la vie éternelle. Est-ce que ça veut dire que je suis, une fois sauvé, toujours sauvé? Non, parce que j'ai encore le choix. J'ai autant le choix de rejeter Dieu que j'ai eu le choix de l'accepter. Parce que si je n'ai plus le choix, je ne suis plus dans le plan de Dieu. Je ne suis plus un être libre. Mais il y a des gens qui vont croire en Dieu, en tout cas qui vont dire qu'ils croient en Dieu, puis qui vont baisser les bras parce qu'ils vont dire « mais j'y arriverai pas ». J'y arriverai pas. Puis ils tournent le dos. Oui. C'est triste. Oui. Alors, savoir que, dans le fond, tous nos frères et sœurs qui sont chrétiens, on est tous des humains, on a toutes des difficultés, puis il faut vraiment s'en remettre à Dieu. Oui. Parce que sinon, on tournerait le dos. Tu sais. Oui, oui, oui. Alors, on sait que le Seigneur, il est là, qu'il nous a acceptés, qu'il dit qu'on est sauvés, mais qu'il faut le prier quand on a des difficultés. Tout à fait. Il faut que ce contact soit de plus en plus fort pour que nous soyons forts de la force qu'il nous donne. Mm-hmm. On va lire un ou deux textes justement en rapport avec ça. Je pense à ce texte de l'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Et là, il y a 2 versets qu'il ne faut jamais séparer, pour la raison que tu viens de dire. Est-ce que tu veux bien nous lire ça? Oui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alors vous comprenez pourquoi il ne faut jamais lire 23 sans lire 24. Parce que si je lis 23 tout seul, je suis totalement déprimé parce que qui va être irréprochable par ses forces pour le retour de Jésus? Oui. Si je m'arrête là, je m'en vais, je fais autre chose. Mais le verset 24 nous dit, celui qui vous a appelé, il est fidèle, c'est lui qui le fera. Mon combat va être de lui donner les moyens de le faire, lui donner la permission de le faire. Justement, ça me fait penser à un autre passage qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens, qui transmet la même idée, quelques pages avant, dans l'Épître aux Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, c'est le verset 6. Fred, si tu veux bien le lire pour nous. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Merci. Ça, c'est une promesse extraordinaire. Oui. Je peux trouver la barre très haute, mais cette barre-là, le Seigneur nous dit, on va la passer ensemble. C'est Jésus qui va rendre cette œuvre parfaite. C'est pas moi. Ma tâche va être de lui ouvrir la porte par les outils qu'il me donne pour qu'il puisse le faire. Donc on a dans cette dimension du plan du salut quelque chose qui nous prend un peu à rebrousse-poil parce que on est toujours tenté de faire. Et dans le cas particulier, notre lutte va être de laisser faire Dieu en utilisant ses outils, pas les nôtres, pour qu'il puisse agir. J'aimerais regarder encore un ou deux textes en rapport avec ça dans l'épître de Paul à Tite. Donc, juste avant l'épître aux Hébreux, on a Philémon. Dans l'épître de Paul à Tite, on va retrouver les mêmes notions. Paul, est-ce que tu aimerais nous lire dans Tite chapitre 3, le verset 6 et 7? Et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Voilà. Il nous a donné le Saint-Esprit en abondance pour que nous puissions continuer à travailler, à avancer, étant justifiés et hériter de la vie éternelle. Cette bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus-Christ
J'aimerais terminer de la mettre en évidence aujourd'hui par deux textes qui sont dans l'Épître aux Romains. Épître aux Romains, chapitre 8. Le verset 1 nous donne ici une promesse extraordinaire. Il est dit, si tu veux bien nous lire le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit que nous allons tous passer en jugement. Mais le jugement est une bonne nouvelle, parce que c'est le moment où nous sommes acquittés. C'est le moment où on est réhabilité dans notre statut définitif d'enfant de Dieu. La bonne nouvelle d'accepter Jésus comme notre sauveur, c'est qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et parce qu'il n'y a pas de condamnation, la deuxième promesse vient au chapitre 5. Et Fred, je vais te demander de nous lire le verset 1, encore une fois. Romains, chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Puisque nous avons accepté Jésus, puisque nous avons accepté de faire alliance avec Dieu par le baptême, nous sommes avec Dieu du même côté. Dieu n'est plus un ennemi pour nous. Il est notre Père. Et par conséquent, nous avons la paix. Dieu n'est pas là pour chercher, encore une fois, comme je l'avais déjà mentionné, la plus petite chose en moi pour me perdre. Il est en train de chercher la plus petite chose en moi pour me sauver. Et je peux avancer dans la paix et dans la joie de savoir que parce que j'appartiens à Jésus, je suis sauvé. Et que je n'ai pas besoin de m'inquiéter parce qu'il a promis d'être avec moi tous les jours. Et j'aimerais regarder ce texte qui est dans les psaumes, encore dans le psaume 37, qui nous montre à quel point le Seigneur est de notre côté. Psaume 37. Psaume 37. On va lire le verset 23 et 24. Psaume 37, le verset 23 et 24. Paul, si tu veux nous lire ça. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Voilà. Voilà la manière dont nous marchons en tant que chrétiens avec Dieu. Et ce texte dit, l'Éternel prend plaisir à notre voix. Il prend plaisir à ce que nous faisons, à ce que nous entreprenons. Et il sait très bien qu'on risque de tomber. Et si nous tombons, il est là pour nous prendre la main, pour nous relever. Dieu est définitivement de notre côté par Jésus-Christ. Il est devenu, comme pour Abraham, un ami. Il n'est pas un ennemi, il n'est pas quelqu'un dont on doit avoir peur. Il est quelqu'un avec qui on est invité à tisser des liens de proximité tellement intenses qu'il va nous donner la force de marcher comme lui. J'aimerais remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être avec nous, de prendre plaisir à ce que nous faisons et d'avoir donné les moyens de se relever quand on tombe, parce que ça arrive tellement souvent. Mais il est là. Il est là. On prie ensemble. Oui. Seigneur, nous avons de la reconnaissance dans le cœur pour ce plan de sauvetage dont Jésus est la pièce maîtresse. Il est celui qui marche avec nous chaque jour parce qu'il l'a promis. Il est celui vers qui nous nous tournons pour avoir la force de marcher dans ses traces. Il est celui vers qui nous nous tournons pour obtenir le pardon de nos fautes. Il est celui que nous attendons avec impatience parce qu'il nous a promis que la difficulté, que la mort, la souffrance, la peine, la maladie que nous vivons ici n'est que pour un temps. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Seigneur, garde-nous fidèles jusqu'au bout. Nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci bien. Merci.